Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et donc c'est une vidéo carte et comme vous pouvez le constater, j'ai ressorti mes encres Distress Oxide. Donc, ça faisait quelque temps que je ne les avais pas utilisées, donc voilà, c'était l'occasion pour le coup de les utiliser. Donc là vous voyez, je vous ai montré les encres que je vais utiliser, mais la dernière que je vous ai montrée, donc qui est la Cracked Pistachio, je ne vais pas la prendre en fait. Donc là, tout ce que j'ai, je vais vous montrer aussi plus en détail, voilà, le papier que j'ai utilisé. Donc c'est en couleur un peu violet clair, on va dire. Et donc ensuite, je vais poser mes couleurs, donc tout simplement en faisant un dégradé. Donc je vais tout simplement partir des coins extérieurs pour ensuite aller vers le milieu. Donc je vais passer en fait dans un premier temps, donc vous voyez, hein, je vais passer un rose, ensuite un violet, ensuite je vais passer un orange pour finir par le bleu. Et donc ensuite pour refondre mes couleurs, je vais donc tout simplement refaire dans le sens inverse. Donc au lieu d'aller de l'extérieur vers l'intérieur, je vais aller de l'intérieur vers l'extérieur de la carte. Donc ce qui est vraiment sympa avec ces encres Oxide, c'est que quelle que soit la couleur qu'on utilise, voilà, même si c'est une couleur claire et qu'on l'utilise sur une couleur plus foncée, on verra quand même la couleur claire. Donc en ça, je trouve que c'est vraiment des encres vraiment géniales par rapport à ça. Donc avec des encres Distress normales, on n'aurait pas ce résultat-là, c'est-à-dire que la couleur claire, on la verrait pas très bien, voire pas du tout. Donc les encres Oxide, elles ont vraiment cet avantage-là. Donc et puis elles se travaillent très bien. Donc là, en termes de dégradé, ça au niveau du, enfin, elles se fondent bien. Donc il n'y a pas de souci, ça fait pas trop de démarcation. Et vous allez voir quand je vais enlever le pochoir, moi je trouve que ça fait comme un effet un peu vitrail. Donc je trouve que l'effet est tout aussi sympa. Donc je vous renvoie également à une vidéo que j'avais faite. J'avais utilisé une autre technique toujours avec les encres Oxide mais qui donnait aussi un effet vitrail. Là je pense que c'est aussi le côté, le motif du pochoir qui lui donne cet aspect là je pense. Mais moi voilà, ça m'a fait aussi penser un petit peu à des vitraux. Donc là vous voyez, hein, tout à l'heure j'avais préparé déjà un petit peu en avance mon plan, enfin au niveau de ma vidéo, la manière dont j'avais fait en fait poser mon papier sur mon plan de travail. Donc là vous voyez en direct on s'entend. Donc là vous voyez en fait je pose mon papier, alors c'est vrai que je me suis évertuée à faire une marge de 5 mm etc. En fin de compte ça sert à rien du tout parce que en fait donc le papier que j'ai utilisé c'est en fait une base de carte mais qui au final va être redimensionnée par la suite, tout simplement parce que le motif en fait du pochoir ne couvrait pas déjà la totalité de la carte, et puis tout simplement parce que je l'avais pas forcément très bien centré. Donc voilà, donc je pose mon pochoir, vous voyez je le maintiens aussi hein, de manière à ce qu'il ne bouge pas. Et ensuite vous allez voir je vais le redimensionner de toute façon. Donc là je vais, comme vous l'avez compris, je vais refaire une deuxième carte, donc comme la semaine dernière en fait. Donc en fait la semaine dernière je vous ai fait deux cartes donc, qui étaient très simples, on va dire par rapport au rendu final, mais qui demandaient quand même un petit peu de temps et de patience on va dire pour les réaliser, notamment au niveau des découpes avec la Big Shot. Là pour le coup c'est vraiment deux cartes mais qui sont très simples à réaliser mais aussi surtout très rapides. J'ai presque envie de vous dire que ce qui va demander le plus de temps dans la réalisation des cartes, de ces deux cartes, c'est ce que je suis en train de faire, donc l'étape que je suis en train de réaliser, c'est-à-dire faire le dégradé de couleur avec le pochoir. Donc comme je vous ai dit, c'est quasiment l'étape la plus longue. Donc je pense qu'en... Alors j'ai pas calculé en fait hein, le temps que j'avais mis pour faire ces cartes, mais je pense qu'en moins d'un quart d'heure, vous avez fait une carte. Donc deux, ça vous demandera peut-être un peu plus de temps. Mais en tout cas, une carte, je pense qu'en un quart d'heure, elle est faite. Donc
comme tout à l'heure, hein, je suis partie sur le dégradé, on va dire, dans la même forme, on va dire. Hein. Je suis partie des coins extérieurs pour aller vers l'intérieur de la carte. Et ensuite, pour refondre les couleurs, eh bien, je vais de l'intérieur de la carte vers l'extérieur. Donc, je trouve que ces encres oxide, elles se travaillent très très bien, elles se mixent très très bien ensemble. Donc, les dégradés, enfin, je trouve que le résultat au niveau du dégradé est vraiment plutôt sympa. Donc on va s'en rendre compte une fois que j'aurai terminé et une fois que j'aurai enlevé le pochoir. Donc hop, je l'enlève. Alors j'y vais franco. Hein. Après, j'ai pris on va dire, soin d'enlever mes scotch de masquage. Voilà, sans déchirer le papier, mais au final c'est pas bien grave parce que je vais redimensionner de manière à n'avoir que mon motif. Donc voilà les deux dégradés que j'ai obtenus, enfin les deux fonds. Et donc vous allez voir, hein, j'avais un dies en fait qui correspondait pile poil à la taille donc, du motif. Et donc je l'ai passé dans la Big Shot et voilà ce qu'on obtient. Donc on voit bien l'effet fausse couture, c'est nickel. Et donc je vais vous montrer les dimensions. Alors non, je vais vous montrer, hein, je vais coller en fait sur une base de cartes. Donc j'ai pris deux bases de cartes différentes dans les coloris. Donc j'en ai pris une violet et une rose foncée. Donc là, ça mesure à peu près 13,5, j'ai pas eu le temps de voir, sur à peu près 9,5 cm, hein, bien entendu. Et donc ma base de carte mesure à peu près 14 cm, il me semble, sur 10,7 à peu près, ou 10,8, et l'intérieur est blanc. Et donc la deuxième carte, je vais vous montrer juste les coloris, donc c'est rose foncé, et les dimensions, hein, c'est les mêmes que précédemment. Donc là, en fait, j'ai pris donc dans un bloc de chez Action, vous savez, les blocs Vellum. Donc j'ai pris 2 pages sur lesquelles j'avais envie de découper deux motifs. Donc pour les découper, je vais utiliser des dies. Comme ça, je suis sûre que c'est coupé bien droit. Et comme ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà, vous voyez, celui-ci est doré. L'autre, il y a des couleurs, mais c'est aussi un petit peu argenté. Donc pour coller en fait le vellum et pour éviter les marques de colle, enfin en tout cas à ce qu'on voit les traces de colle à travers le papier, j'utilise en fait un stylo colle et je place ma colle en fait pour le coup derrière les motifs. Donc là ce sont des lettres. Donc je vais mettre de la colle là où il y a des lettres. Voilà, comme ça au moins on ne voit pas. Et j'avais un petit peu peur malgré tout que du coup avec le temps ça se décolle parce que du coup il n'y a quand même pas beaucoup de colle hein, sur le vellum et donc je vais refixer, je vais rajouter des brads en fait dans les 4 coins pour voilà, mieux tenir le vellum. Donc pour mettre mes brads, vous voyez, hein, j'ai utilisé une crocodile, donc j'ai utilisé le plus petit trou qui perd, enfin oui voilà. Je m'étais assurée auparavant hein, que les brads ne passaient pas à travers parce qu'en fait c'était des petits brads que j'ai et je sais que parfois quand on fait des trous trop grands, les brads ont tendance à soit à passer à travers, soit on voit le trou en fait derrière le bras, ce qui n'est pas très joli. Et donc là, je m'étais assurée auparavant que le trou n'était pas trop grand. Donc ce que je fais, c'est que j'ai pris des brads carrés, donc là je les ai pris de couleur rose. En fait, ce que je fais, c'est que je l'aligne plus ou moins, je le mets plus ou moins droit. Je rabats les pattes, mais en fait, je les rabats de manière à ce que je puisse encore un petit peu toucher, enfin réaligner mon brad s'il n'est pas bien aligné. Et une fois qu'il est dans le sens que je veux, en tout cas bien droit, en fait, voilà, je plie en fait, j'appuie en fait sur le bras de manière à bien le fixer correctement et ce qu'il ne puisse plus bouger. Et donc voilà ce qu'on obtient. Et ensuite ce que je vais faire c'est que je vais prendre de la mousse 3D puisque j'avais envie de mettre un petit peu de relief puisque la carte, vous voyez, elle est quand même très très simple. Donc je mets de la mousse 3D sur mon fond de carte. Donc là vous voyez hein, j'utilise toujours mon ciseau Tmall, c'est franchement pour découper tout ce qui est adhésif, il est vraiment nickel. Je ne regrette pas du tout cet achat, il est vraiment très très bien. Et donc ensuite pour coller on va dire mon fond de carte sur ma base de carte, je vais m'aider en fait des lignes de mon tapis de découpe pour bien aligner on va dire donc les deux. Et miracle, j'ai collé droit.
Donc je pense que ça peut presque s'applaudir puisque en général je n'arrive jamais à coller droit. Donc là pour le coup c'était bien droit. Et pour le vélum d'ailleurs j'ai utilisé la même technique, hein, c'est-à-dire que je me suis aussi aidée de mon tapis de découpe pour bien centrer le vélum sur mon fond de carte. Donc là comme précédemment, hein, je repose ma colle là où il y a des motifs. Je vais mettre également des brads, donc cette fois-ci c'était des brads carrés mais de couleur jaune, donc jaune clair. Et donc je vais faire exactement comme la précédente. Donc je tenais aussi je profite de cette vidéo hein, pour souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles abonnées et également remercier hein, toutes les plus anciennes pour votre fidélité. J'en profite aussi pour vous dire que voilà, on va dire à partir de maintenant jusqu'à mi-septembre, je ne suis pas certaine de pouvoir mettre des vidéos toutes les semaines, tout simplement parce que j'ai beaucoup de choses à faire en fait en ce moment et j'ai pas le temps de faire mes montages. J'ai quelques vidéos en stock, mais que voilà, il faut que je fasse le travail de montage et je ne vais pas forcément avoir le temps de les faire. Donc voilà, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas des vidéos toutes les semaines, je vais essayer malgré tout. Mais voilà, de toute façon, après mi-septembre, ça devrait être un petit peu plus calme et je devrais avoir un petit peu plus de temps pour faire mes montages vidéo. Donc voilà, donc ma vidéo va bientôt arriver à sa fin. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc là pour le coup c'était vraiment vous montrer comment réaliser une carte avec, enfin je dirais, je vais pas dire avec le peu de matériel, mais en tout cas une carte assez rapide. En tout cas pour moi j'ai trouvé qu'elle était assez rapide. Je sais plus si je vous l'ai dit, mais je pense qu'une carte en un quart d'heure elle est réalisée. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc il me reste à vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!